Mais Phoebe, elle a aussi un bon cœur, même si elle est un peu naïve sur certains bords, et va faire tout pour sauver ses sœurs des conflits, même si elle travaille au miroir. Ça va pas être facile pour elle non plus parce qu'elle va tomber amoureuse d'un joli garçon qui joue aussi maintenant dans Grey's Anatomy. Peut-être plus maintenant, si vous saviez Marc dans Grey's Anatomy, mais en fait elle est sortie avec en lui cachant son vrai secret qu'elle est une sorcière et elle a aussi eu les clichés après, mais c'est pas été très. Ça n'a pas été le grand foot. En fait, son amour, ce serait Coupe, un Cupidon qui vient, entre guillemets, sauver la Miss dans la fin de la saison. Mais ça, je vais pas aller vous spoiler, mais je vous ai spoilé un petit peu quand même. Et elle tombera amoureuse de Cole. Elle aura aussi des enfants, deux filles et un garçon. Voilà. Et la dernière sœur qu'on a sortie entre guillemets nulle part, qui est Paige Matthews, une maître, moitié lumière, moitié maître de lumière et moitié sorcière, et qui est la remplaçante entre guillemets de Plou, mais pas tout à fait parce que en fait, dans le passé, euh, la mère Patty a eu un enfant caché avec un maître de lumière et fait que Paige s'intègre dans la famille à partir de la saison 4, la partie 1 et 2. Donc Paige a aussi des pouvoirs. Elle peut être la moitié lumière, moitié, comme j'ai dit, sorcière. Elle peut se placer tout ce qui est objet autour de son quotidien. Et elle peut faire des potions. Sauf que euh, elle peut pas se guérir toute seule, comme Léo en fait. Et c'est elle un petit peu la fofa de la série. Surtout, il y a un épisode que j'aime beaucoup avec Paige et avec Blanche-Neige et son propre conte qu'elle a écrit elle-même, qui fait qu'on connaît Paige à travers de ses histoires passées et présentes aussi. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, Phoebe, elle peut aller dans le passé, dans le futur et des prémonitions et voilà. Piper, elle peut figer le temps et tout ce qui est